C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu, Père de bonté, qui nous fera encore grâce cette nuit d'écouter sa voix par sa parole. Et le thème sur lequel nous parlons, c'est l'appel de Dieu. Le saint appel dont Dieu a fait aux hommes dans l'ancien temps. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a des appels qui viennent de la convoitise et que Satan a appelé tant de personnes. Mais il y a aussi l'appel de Dieu. Et nous étions arrêtés la dernière fois sur le fait que quand Dieu appelle quelqu'un, alors il a dans sa bouche la parole de Dieu. Et on a constaté que quand Dieu a appelé Moïse et Aaron et les a envoyés vers Pharaon, ils ont fait sortir là de la parole de Dieu. Et nous avions dit au premier point de celui-là qui est appelé par Dieu, c'est le pas de repentance qu'on consacre chez lui. Et la dernière fois, on s'est arrêté sur le deuxième point qui dit, si c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a envoyé, alors dans ta bouche, on n'aura que la parole de Dieu. Nous disons qu'aujourd'hui, nous avons d'autres paroles dans nos bouches. Et le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 25 à 28, nous le dit. Il est dit dans ce passage-là que Dieu continue pas à envoyer des prophètes qui doivent porter sa parole vers nous. Mais étant donné que nos pères, nos aïeux se sont détournés de Dieu, ils ont tourné à Dieu, alors ce qu'ils avaient fait, nous faisons pire qu'eux. Notre situation est pire que leur situation. Et donc jamais on ne pourra prêcher la vérité. Et donc même si on nous appelle, on ne pourra pas répondre. Ce qui fait que plus de vérité dans la bouche de l'homme. Et d'autres choses ont rempli la bouche de l'homme. Or, nous savons que Jean 3, le verset 34 nous dit, quiconque est appelé par Dieu doit avoir que dans sa bouche la parole de Dieu. Et voilà pourquoi quand on lit dans Jean 10, on va voir l'exemple de Jésus-Christ. Nous verrons que les 12 sont appelés par Jésus-Christ et il les a envoyés. Matthieu 10, le verset 1 à 10. Et il les a envoyés. Que lorsqu'ils iront, qu'ils n'entreprennent pas le chemin qui mène vers les païens. De ne pas aller à Samarie. Mais plutôt il les envoie vers les brebis perdues d'Israël. Oui, Dieu nous envoie vers ceux qui lui appartiennent, qui sont égarés, qui sont perdus dans des choses profondes. C'est juste envers ces personnes-là que Dieu appelle et envoie sa parole pour qu'on puisse délivrer ces personnes. Les mondes dans lesquels on se retrouve.
Dolele yo me miti. les maladies dans lesquelles on se retrouve. Dans ble va ble mi la bois me mi eku mi ti nous vont me. La mort qui vient du fait que le diable, bien, le serpent nous a trompés dans le jardin. On se retrouve dans la mort en cela. On se retrouve dans les ténèbres là. Et la mort règne tant. Et les hommes meurent et que leurs âmes ne se retrouvent pas chez le Seigneur. Quel appel nous est adressé? Il est dit que nous sommes appelés et envoyés vers les brebis perdus d'Israël. Ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont soif de la parole de Dieu. Ils ont la soif de la vie. D'aller vers eux. Afin de prêcher le royaume. De prêcher les paroles du royaume. La parole de Dieu. La parole de vie. Non pas les paroles d'argent. Non pas les paroles de miracle. Ce n'est pas ce qu'on va retrouver, puis on se retrouve en fin de consolateur. Il a dit celui qui n'espère qu'au chaud de la terre sera plus malheureux que tout le monde. Et donc il demande de prêcher le royaume. Et donc Dieu fait appel aux gens qu'il connaissait depuis la fondation de ce monde, qui sont égarés. Alors Dieu demande qu'on prêche la parole à ces personnes qui ont une vie éternelle et qu'ils reviennent à cette vie éternelle. Car on se retrouve dans le royaume de Satan. Le royaume de Satan. C'est ce royaume-là qui prend en captivité tous les peuples, tout le monde entier aujourd'hui. Et il a élevé ses serviteurs, mettant dans leur bouche des mauvaises choses. Et ils n'ont pas du tout pitié à personne. Parce que Satan est là pour détruire, pour tuer, pour voler. Seul Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Et donc la vocation que Dieu nous a adressée en ces jours et les appeler qui sont envoyés en ces jours, c'est de prêcher la parole qui concerne le royaume. Proclamer le royaume. Qui a une vie au-delà de celle-ci. Nous pouvons tout avoir. Tu peux posséder tout pouvoir sur cette terre. Et que tout ce monde entier est ta propriété. Quand tu ordonnes, personne ne bronche. Quand tu parles, personne n'a le droit de broncher. Et à ta sortie, tout le monde peut être à tes côtés. Tu peux avoir l'autorité sur tout le monde. Tu peux frauder les gens, les usurper. Tu peux tuer les gens sans que personne ne bronche. Et tu arrêtes la vie des gens, personne n'a le droit de broncher. Il y a une vie. Il y a encore une autre vie. C'est pour cette vie que Jésus-Christ est venu. Et c'est pour cela juste qu'il appelle les gens. C'est pour cela qu'il est à la recherche des hommes. C'est pour cela qu'il envoie. C'est son appel, sa vocation qu'il a amené aux hommes. Et c'est à cette vocation qu'on doit répondre. Mais les appels pour lesquels nous répondons aujourd'hui, nous ne devons pas comparer ces appels à l'appel de Dieu. C'est la parole de Dieu qui appelle. Et à cet appel-là qu'on répond. Est-ce que nous arrivons à répondre à la parole de Dieu? Nous vivons les derniers temps. On nous demande de prêcher, de proclamer le royaume. Les chiens mourront, vont périr. Mais il est dit que nos âmes soient sauvées. Mais qu'est-ce qu'on nous dit en ces jours? On nous appelle pour quelle vocation? On dit nos pères
ont déjà péri. Nous les glomia fofoa. Quand on parle de nos pères, Ameyo dongonami. on parle juste de nos dévanciers. Ameyo uyo. Ceux qui sont appelés. Ye o nyiko gaona. On leur a donné de grands titres. Obe wo blan. On dit ces gens-là ont péri. Obo yo vo o blan. Ils sont appelés mais ils ont péri. O khonubu. Ils ont reçu autre chose. O tonu sebuva. Ils sont venus avec d'autres O puissances. tojo buva le pejo. Ils ajoutent un feu étranger au feu. Gakema ou me de mort. Mais Dieu ne permet pas cela. Ameyo tu va le blemangole a fo nu ma. Ceux qui ont amené de feu étranger, il les a frappés sur le champ, ils sont morts. Vonene me o toyo yo be jobuva. Mais de cette façon, ils ont amené un autre feu de l'appel. Les deux vous soignez bandome. Seulement du trouble sur la terre. Gak eyema ou le gloire. Mais ce que Dieu dit, ce dont Dieu parle, Amede ke me le kasientio. personne ne touche au doigt à cela. Obe wo blan. Dit, ils ont péri, ils sont corrompus. Eye mia me yo tro le nyi gbana ye mia chami pudu pata odobo yo mia obe mia mi tro blan wo. Il est dit que nous qui sommes en train d'être formés, éduqués, instruits, les suivants en toute vitesse, on dit nos situations sont pires que. Ta todo de pe ma upo yo yo me le mia mo. Et donc en nous, aucune trace d'obéissance à Dieu. Eye na be amere ku me le de pe fa fia do pe. La raison pour laquelle personne ne prêche le royaume. Fo be no me yive gble no ale ke wa o asedo. Mais il est dit si personne n'y va pour leur prêcher cette réalité, Non, o me le gble de fika de popo atu ava. Comment est-ce qu'ils pourront écouter si on ne prêche pas? D'où viendra le salut? Israël parle ole. Les brebis d'Israël existent. Ma uba me tia Il ole. y a des élus de Dieu. Ameyo jesilia ole. Ceux qui ont la marque de Dieu sur eux sont là. Ameyo be ngla gbe ma vodina ole. Ceux à qui il a réservé la vie éternelle sont là. No me donya do do de. Si on n'envoie pas la parole, Leke ba te ve khiwo do godo. comment est-ce qu'elle pourra les faire sortir de No leur me fosse? glonya te pe ode. Si on ne prêche pas la vérité, Leke wa te dole ope nu comment est-ce qu'ils vombe do. pourront sortir de leur péché? No me glonya te pe Si on ode. ne prêche pas la vérité, Leke wa te dole vivitia comment me est-ce qu'ils do. pourront sortir des ténèbres? Agbe ma voix leke wa te kwe do. Comment est-ce qu'ils pourront avoir la vie éternelle? Fia du fe me leke wa te yi Comment do. pourront-ils rentrer dans le royaume? Nyabe lu poja yi de fia du fe C'est me. nos âmes qui iront dans le royaume. Lu po be nu dudu enye ma upenya. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Enyama ye be cho domble ma to. C'est avec cette parole qu'il a envoyé les anciens. Eye o cho zon yi de fia o C'est bo. avec elle qui se sont approchés des rois. Vivi me be fia o. Des rois du monde des ténèbres. Anyigbe adi be fia o. Les rois de cette terre. O cho nya yi wa gbo. Ils étaient allés chez eux avec la Ye wo parole. de duko le wa pe Ils nu ont me. délivré de leur gueule les Ebe a peuples. duko gede o le veve sem. Aujourd'hui, beaucoup de peuples souffrent. Le doya le pharaon ba si me. Et souffrant de la main des pharaons. Vonya ka wa ko de o. Mais avec quelle parole les sauver? Mi le di de koko nu ka wa ko de mi. Oui, nous cherchons le salut. Avec quoi on pourra nous sauver? Mi buti chochi o me. Nous sommes égarés dans les églises. Mi nye ma u to mi buti chochi o me. Nous appartenons à Dieu, mais nous sommes égarés dans les églises. Mi buti gbedoda o po. On est égarés dans les centres de Yo prière, nye tron subo lo be moji. qui sont les voies des Mi païens. le tron subo be nu o. Nous faisons des choses des païens. Mi ti Samaria be du o me. On se retrouve dans les villes samaritaines. Gako le Israël ba pu adim. Mais on cherche la maison d'Israël. Apemo yo Yehowa be nkota de ti. C'est à cette maison qu'est attaché Ye nye gbogbo me pe le Israël. nom de Dieu qui est l'Israël Menye spirituel. nu ti la me Israël ke na do bua yo. Ce n'est pas l'Israël physique que tu pourras aller en prenant un moyen de déplacement. Israël be nu ti la me ele abe du de pepe ka me de pepe ate yi. Yesu Christo ma le te pe mo. Ye ma ne chok ple gbe han. Israël charnel bien physique, c'est n'importe quel pays, n'importe quelle ville que tu peux te retrouver. Et Jésus ne se retrouve ni là, ni aujourd'hui, ni demain. Anyigba koko ya. La sainte ville, Ye nye agbe koko ke no ne le te pe ke ne no te roa. Ye wa yo be anyigba koko. Menye Israël le nye anyigba koko. la sainte terre, c'est là où tu te trouves et tu mènes la vie de sainteté. Ce n'est pas Israël, la terre sainte. Ame yo ma ou tia wa kwa gbe ma va o bele ya be ma ou Israël be du ko. Ceux que Dieu a choisis, qui auront la vie éternelle, c'est eux qui sont qualifiés de la terre sainte, le peuple d'Israël. Ame ma we le doya. C'est ces gens-là qui souffrent. Oui Santana dodo. C'est ces gens-là que Oui Satan a rendu Santana malades. redade te pe o. Satan a pris en captivité en des lieux différents. Dodo se se ona o. Les a donné des corvées Ela be enya o pe chom. parce qu'il connaît leur avenir. Enya bo ya va nya o pe ma wa Il ko sait de. qu'ils connaîtront leur Dieu, ils auront le salut.
Et donc Satan a envoyé ses agents mettant dans leur bouche des mauvaises paroles afin d'accuser beaucoup de personnes en ces derniers temps. Parce que les maladies dont nous a frappés, Jésus est là pour nous guérir. Afin qu'on nous proclame d'abord le royaume. Après quoi nous guérir. Nous guérir afin d'entrer dans le royaume. Chasser les esprits mauvais afin de rentrer dans le royaume. Mais voyez, là on cherche nos démons aujourd'hui. Afin qu'on ait de l'argent, qu'on puisse se marier, qu'on puisse voyager, que la magie se produit. Là où tu te trouves, tu retrouves l'argent dans ta poche. On te donne de l'argent à l'instant. Qu'on te donne des terrains avec des voitures. Qu'on t'envoie à l'étranger pour que tu travailles là. Voilà les choses faites par Satan contre toi. Et ces choses-là te maintiennent encore dans la captivité de Satan. Ce n'est pas. Donc ceux qui te prennent ces genres de choses-là ne sont pas des envois de Dieu pour t'amener plutôt au salut. Nous allons voir ce que Jérémie 5 nous a dit. À partir du verset 26, concernant ceux-là qui nous accusent, ils ne nous guérissent pas avec la parole de Dieu, ils ne nous délivrent de la main des démons par la parole de Dieu. Jérémie 5 à partir du verset 26 nous dit ceci: car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme un cage est rempli d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Amen. Amen. D'accord, il n'y a pas de mal. Tama toki puis blave voir bien. La bena ame vendio le nye du kola dome. Ou de hadi. Ou de hadi. Eye wo do gwe avec vi montre là ene. Ou tre moke de amegbeto. Ils ont tendu des pièges pour prendre en captivité les hommes. Ils font partie du peuple. Ils ont mis en place des églises, des centres de prière. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. Je suis prophète. Je suis apôtre. Je suis docteur. Tous, ils sont parmi le peuple. Et ils sont là épiant avec ces titres. Ils prennent en captivité des hommes. Ils prennent en piège des hommes avec ces titres. Leurs maisons sont remplies de fraude. Là on se rassemble. Les cœurs avec lesquels viennent, les puissants dans lesquels ils marchent devenir, ce n'est que du mensonge, du fraude. Car Satan qui s'est vêtu pour faire les miracles et pour nous délivrer, il sait qu'il nous a détruits depuis notre origine. Il nous a rendus malades depuis notre origine. Et donc c'est ces choses qu'il appelle miracles afin de pouvoir nous rattraper, afin de terminer avec notre vie. Il n'est pas dit que ces choses ne vont pas se produire. Il est dit de façon évidente que même il pourra produire des miracles au point où du feu puisse tomber du ciel devant les hommes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Par le fait qu'ils sont puissants et riches. Moi, je suis le chef des pasteurs. Je suis le président des pasteurs. Je suis leur conseiller. Sonne la Bible cette nuit.
Satan be yoyo wewe ma. Voilà les appels sataniques. Me choma ubo. Ça ne vient pas de Ou Dieu. le claque sinon nous. Ils sont en course derrière les richesses. Ils ont pris en captivité le cœur des peuples. Ils ont pris en captivité leurs âmes pour en tirer beaucoup de richesses. Ils ont occupé des grandes places. Et les filtres d'amour de son qu'ils ont fait, c'est de pouvoir s'accaparer des âmes de Dieu et les rassembler à leur possession. Est-ce qui se produit en ces jours? Les délivrances qui t'accordent, c'est Satan qui est à l'œuvre. Jésus-Christ dit, quand je chasse un démon, mon royaume doit arriver chez vous. Mais est-ce qu'il y a un royaume qui arrive? Est-ce qu'on arrive à connaître que le royaume de Dieu arrive? Et donc, quel démon chasse de nous? Quel esprit domine alors que le péché ne fait que se multiplier et que la mort ne fait que se multiplier? Des mauvaises choses se multiplient. Il a dit que ton âme est prise en captivité pour en tirer leur richesse, pour devenir puissant par cela. Vous qui courez, si tu es de la maison d'Israël, la parole est envoyée. Tu es appelé à revenir au bercail. Le royaume est proche. La fin de beaucoup de choses se décide déjà. Ces gens-là qui avalent, engloutissent vos âmes, leur fin arrive prochainement. Toi qui es de la maison d'Israël, où seras-tu? Ils sont devenus puissants en ces choses. Ils n'ont même pas honte. Ils le font comme bon leur semble. Et ils usurpent les pauvres. Ceux qui cherchent des biens, ils prennent ce qui leur reste comme bien. Ils n'arrivent même pas à distinguer les orphelins, les veuves. Et ils marchent de la sorte. Il dit ils sont dans bon point. Dans le mensonge. Le verset 28. Ils s'engraissent. Ils sont brillants dans mon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Et ils ne défendent pas la cause. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils ne font pas droit aux indigents. L'Éternel dit, ne châtirai-je pas à cause de cela? Et ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Et dit, est-ce qu'il ne va pas venger de telle nation? Est-ce que Dieu ne va-t-il pas venger de tel appel? Ne va-t-on pas venger de tel appel? De mensonge? Cet appel qui n'est que pour trouver de nourriture. Ne va-t-on pas le venger cela? Est-ce que l'Éternel va se taire? Dieu ne pourra jamais se taire. Quand on l'écoute, c'est que nous sommes la parole de Dieu est vivante. Et elle va juger certainement. Elle va venger les âmes qu'on a tuées, qu'on a rendues malades, en disant qu'on les a guéris. Celles qu'on a couchées avec et parlant, on les a rendues malades. La puissance de serpent qu'on a reçu, les mettant dans les corps des gens, la puissance de celui qu'on a reçu. Est-ce que l'Éternel Dieu ne va pas venger? On demande de chasser les esprits. On a fait appel aux esprits de mort. Quelqu'un à son départ dit, je vais au Nigeria, je reviens bientôt. Il va recevoir de puissance de pouvoir. Je vais au Bénin. Il reçoit de puissance. Oui, et pourquoi vous ne prêchez que la parole de Dieu, mais vous y ajoutez toujours quelque chose? Donc, le pouvoir, bien la puissance que vous avez reçu, c'est ce que vous ajoutez toujours à la parole. Et dit, guérissez, chassez les démons. Sans recevoir en retour, vous ne devez rien envoyer en main. Sondez bien. Matthieu 10, il est dit, on vous a donné gratuitement.
Et nous qui avons de richesses, quand on veut nous consulter, aller chez nous en audience, est-ce qu'on ne reçoit pas d'argent? Pour prier en faveur des gens, on ne reçoit pas d'argent. Pour aller à la retraite, est-ce qu'on ne prend pas de l'argent? Si on se dit on va faire des cérémonies spirituelles, des cérémonies de charlatans, et nous demandons aux gens de faire des rites, on leur demande d'acheter des choses, est-ce qu'on ne prend pas de l'argent? Est-ce qu'on ne leur vend pas de l'eau? Est-ce qu'on ne leur vend pas d'huile? Il dit qu'on n'y ajoute rien. C'est la puissance qu'il ajoute toujours. Et les disciples n'ont rien pris. Il dit, ne va-t-on pas venger ce peuple? Le verset 30 dit, des choses horribles, abominables se font dans le pays. 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? À la fin. Il a dit, il prophétise de fausseté. Et les sacrificateurs dominent. Et ça plaît au peuple de la sorte. Que la parole de Dieu ne sorte plus. Tout est ouvert, les hommes sont là, tout est ouvert. On fait tout. Et on invite des démons de l'étranger pour menacer plus dans le pays. Des faux prophètes disent qu'ils ont des visions. Et encore pire, quand ils savaient que le Togo traverse une situation un peu désastreuse. Et tous les faux prophètes d'ailleurs n'ont que des visions pour le Togo. Et quand les chefs accueillent de telles choses, on se dit, ah, le pays Togo a des problèmes, allons ici et là prier pour le Togo. C'est des mensonges. Et la fin, qu'est-ce que cela sera? Et qu'est-ce que ça... Ceux qui nous appellent, ils ont quel objectif? Et avec quel objectif les disciples étaient envoyés? Quelle vie on leur demande de proclamer? Et il leur a demandé de proclamer le royaume des cieux gratuitement aux gens. Même si quelque chose se passe, c'est Dieu seul qui combat. Nous ne proclamons pas le royaume. Nous n'avons pas la parole du royaume. Mais nous avons des paroles de ruse. Des paroles de fausseté, des paroles juste pour dominer, des paroles pour occuper des hautes positions, pour bâtir des églises, mettre en place des centres de prière, pour devenir pasteur. Voilà mes petits pasteurs sous mon contrôle. Et ceci maintient le peuple dans le mal. C'est ce qui fait qu'il n'y a que des paroles d'adultère qui abondent, des paroles de meurtre qui sont abondantes. Les pasteurs ont détruit les fidèles. Ils ont ôté d'eux leur personnalité, leur envoyé les mecs qui vous imposent. Voyez les chambres dans lesquelles on vous amène, coucher avec vous là pour ôter vos corps. Ils ont vendu vos organes pour en tirer des profits pour réussir. Vous voyez comment on a ôté le fait que vous êtes avec quel vous allez rendre compte. On dit à la fin de ces choses, tu auras quoi? Ces choses qui arrivent déjà au monde, où seras-tu devant ces situations? Satan nous a pris en captivité, on veut nous sauver maintenant, on est avec les chefs qui sont au service de Satan. Où serons-nous? Et quelle paix ils ont reçu, et ils se réclament de tout ceci, disant que c'est dans leur rêve qu'ils ont reçu ceci. Sonne la Bible et tu vas constater que ce n'est que de purs mensonges. Parfait, on est.
les parfums. Mi tsɔ mɔkpɔkpɔ da ɖe dzi. Vous mettez vos confiances en Mi ces ɖo choses. xɔse ɖe wo dzi. Vous avez votre foi en ces Vɔ choses. Mawu be nyadziwo be miaka Mais ɖo. il est dit que nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Mawu be nyadziwo be miaka ɖo. On nous a demandé d'avoir Mi confiance vɛ en la le ka parole ɖe de Dieu. Santana kple eƒe dɔlawo kple Vous woƒe avez ŋkunuwo dzi. confiance à Satan, à ses agents et à leurs miracles. Taɖodzinu ɖe nɔ Mawu si ye be dɔ Mose kple Aron bo ne ɖe dukɔa eye wokɔ wobe nyawo yi ɖe fiawo gbɔ. Taɖodzinu ke le míawo nya be ŋkunuawo si le egbe me. Dieu avait un objectif pour cela. Il a envoyé Moïse et Aaron plutôt vers Pharaon pour délivrer le peuple. Nous, quel objectif nous avons aujourd'hui dans tout ce que nous faisons? Nu ka tutu mi tsɔ Mawu be lubɔ le wɔwɔ. Que faisons-nous au juste des O âmes de gbe ye Dieu? Mawu yɔa. Celui qui est appelé par Mawu Dieu, be nyawo nɔna nu me ne. dans sa bouche, il Ye y a be la nya parole teƒewoe de Dieu. dona le nu Ce me ne. n'est que ces vérités qui sortent de sa bouche. Ne nu gblẽgblẽ wɔla na do dzesi be Mawu ŋkeke ɖe li gbana. Afin que ceux qui font de mauvaises choses réalisent qu'il y a un jour qui arrive. Mi na anyi ɖe nu gblẽgblẽ wɔwɔ me. On est assis dans les Mi mauvaises choses. trɔ gblẽ wu mía fofowo. Et notre situation est pire que la Amewo le situation de gẽ nos le pères. míabe ŋkume wole wɔe vɔ be yewo le ɖe kuku mete le ʋue mo míawo tsa mi gba kpatsawo ɖo nenea. Et les gens sont devant nous, ils chutent devant nous. Et ils pêchent, ils disent qu'ils confessent. Mais ils n'arrivent pas à abandonner leur péché. Et on voit tout ceci, mais on veut les suivre encore dans ce sens-là. Be de Yehowa ma bia hlɔ dukɔ ya Dit, tɔ bi. est-ce que l'Éternel ne va-t-il pas venger de De telle yɔyɔ façon? ƒoɖi ŋɔnu be yɔyɔ be de Yehowa ma bia hlɔ wa. Dit, pour ces appels d'abomination, de blasphème, est-ce que l'Éternel Dieu ne va-t-il pas venger? Nu ka nu saga ke mi se le nusrɔ̃lawo ŋuti o. Qu'est-ce qu'on a appris des disciples qui est désordonné? Eye Mawu yɔ wo. Quand Dieu les a appelés, Enya yewo vɛ gblɔe. et ils étaient allés Yewo prêcher bo la le na wo parole. enya gblɔm míawo mi le egbe hafi wo le mía le me. Et on les prenait en prison, on les mettait en prison quand ils prêchaient. Mais est-ce que nous aussi nous prêchons aujourd'hui la vérité avant qu'on nous mette en prison? Nu ka ma ha si nu gblɔm mi le wa. N'est-ce pas des choses d'adultère que nous prêchons? Aƒetɔ ne yra mi. Que le Seigneur nous bénisse. Ŋkeke nyi gbɛ lea. 8 jours après, Mía do go le nukpɔmɔ ya dzi. rendez-vous encore sur cette chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église la main puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.